Salut, c'est Maximilien Dupré. J'ai testé un truc de fou, franchement. C'est-à-dire que j'ai pris les roues d'un vélo, je les ai mises sur un autre vélo. Alors tout d'abord, je ne dois rien à personne. C'est mon matos, je fais ce que je veux avec. Et comme je l'ai déjà dit, en 2021, je vous dis vraiment ce que j'en pense. Alors, mon VTT, ici Théorème GTR, avec ses roues en carbone Primal, les Polaris C25, eh bien tout simplement, je les ai enlevées de ce VTT, ici 29 pouces en carbone. Et je les ai montés sur mon Sun Prime S1. Il est là, j'ai monté les Primal Polaris, les roues en carbone, sur le Sun Prime S1, VTT XC 29 pouces également. Alors mon idée, c'était quoi, franchement? Eh bien, c'était de tester des roues en carbone sur ce VTT avec un cadre en carbone. Alors, il existe plusieurs versions de ce Sun Prime sur le site de la marque Sun, www.sun.fr. Vous avez le plus haut de gamme, c'est le Sun Prime Factory. Ensuite, vous avez le Sun Prime S1, il est là, devant vos yeux. Et ensuite, vous avez le Sun Prime S2. Alors, le prix est différent, 4005, 2005, 1600 pour le premier prix. Mais par contre, les trois modèles de VTT Sun Prime ont exactement le même cadre en carbone T800 avec les fibres de carbone Toray 800 au module. Donc très bon cadre de VTT en carbone, très réactif. Seulement voilà, sur ce Sun Prime S1, elles sont très bien, franchement, j'ai rien à dire. Mais ces roues ici sont en aluminium. J'avais envie d'aller un petit peu plus loin dans le test de ce VTT et voir un peu ce que ce VTT donne sur le terrain avec des roues en carbone. Alors j'ai fait le montage de ces roues Primal Polaris C25 ici sur ce VTT. Question montage, tutoriel montage, vous changez de roue, franchement, rien à faire. Évidemment, il faut faire attention au diamètre des disques, c'est le même diamètre des disques à l'avant, c'est du 180, à l'arrière c'est du 160. Donc déjà, question compatibilité du diamètre des disques, c'est OK. Ensuite, très important, les axes avant et arrière sont en boost tous les deux sur les deux vélos, donc ça passe parfaitement, aucun problème. Alors la grande question évidemment, c'est la question de la transmission. Sur ce Sun Prime S1, on a une transmission 12 vitesses en Eagle mais SRAM, alors que sur ce VTT Théorème GTR Origin, eh bien il y a une transmission et montée une transmission 12 vitesses en Eagle également, mais Shimano. Donc est-ce que le Shimano est compatible avec le SRAM? Eh bien, oui, mais non, attention, non, mais oui, attention. C'est-à-dire que, bien entendu, ici, c'est une 12 vitesses, avec ici également une 12 vitesses. Donc, de passer d'une cassette 12 vitesses à une autre cassette 12 vitesses, ça fonctionne. Bien entendu, si vous changez de roue sur votre VTT Sun Prime, évidemment, je conseille de monter la cassette qui va avec. Donc, sous-entendu, vous récupérez votre cassette 12 vitesses SRAM, et vous la montez bien entendu sur votre nouvelle paire de roues. Mais là, juste pour le test, j'ai fait un essai et ça fonctionne parfaitement. Je n'ai pas eu à faire un réglage de dérailleur. Franchement, c'est totalement compatible. Alors, le seul réglage que j'ai dû faire, c'est l'alignement des étriers. Évidemment, les disques ne sont pas exactement au millimètre près au même endroit. Donc, j'ai refait l'alignement de l'étrier avant et refait également l'alignement de l'étrier à l'arrière. Alors, mon idée était la suivante. Le test était le suivant. Vous achetez un cadre Sun Prime en carbone avec des fibres T800. D'accord, des fibres au module, avec un très bon comportement sur le terrain, avec une géométrie sloping et un travail ici du bas du cadre pour plus de rigidité, donc plus d'efficacité au pédalage. Alors, vous achetez le premier prix d'un vélo cross-country chez Sun, par exemple le Sun Prime S2. Alors ce Sun Prime S2 coûte 1599 € sur le site www.sun.fr. OK. Ensuite, vous rajoutez une paire de roues en carbone. Alors par exemple, cette paire de roues Primal, la Polaris C25, la paire de roues coûte 1299 €. Alors on va dire 1600 plus 1300, ça vous fait un VTT cross-country à 2900 € TTC. OK ? Un cadre en carbone, des roues en carbone pour 2900 €. Alors que le Sun Prime Factory coûte 4500 €. Différence donc de 1600 €. Alors bien entendu, le prix est justifié, la transmission n'est pas du tout la même. Et l'ensemble des périphériques qui sont montés sur le Sun Prime Factory sont des périphériques en carbone.
Mais forcément, bien entendu, vous êtes comme moi, vous n'avez pas forcément 4 500 € à dépenser pour un VTT cross-country. C'est souvent le cas d'ailleurs quand on veut avoir un cadre qui soit de bonne qualité en carbone. Quand on veut avoir des roues en carbone, on est obligé d'acheter un ensemble finalement qui est cadre, carbone, fibre, etc., périphérique, haut de gamme, transmission haut de gamme. On n'a pas forcément besoin pour aller rouler de temps en temps, même régulièrement, on n'a pas forcément besoin d'avoir une transmission en XTR et toutes les périphériques en carbone. Et je le répète à chaque fois, il n'y a pas que le poids du VTT qui compte, évidemment, il y a aussi le comportement, c'est très important, priorité absolue au comportement du cadre et ensuite priorité absolue au comportement des roues. C'est bien le test que nous allons faire aujourd'hui, le comportement des roues sur le terrain. C'est vrai qu'avec des roues en carbone, on va gagner un peu de poids, c'est sûr, c'est plus léger, mais franchement, il n'y a pas que le poids dans la vie, surtout pour un VTT XC, il y a également le comportement sur le terrain. Alors je vous laisse découvrir maintenant les quelques images du test de cette configuration avec ces roues en carbone sur le terrain. Je vous retrouve juste après et je vous dis vraiment ce que j'en pense. A tout de suite. Shall we begin? Let's begin now. Let's begin now. This is not a drill. Repeat, this is not a drill. Alors voilà, ce test est terminé. Je repose le Sun Prime S1 ici. Franchement incroyable de rouler sur le terrain avec ce Sun Prime S1 en carbone avec des roues en carbone. Alors la première difficulté, évidemment, c'était la pression de gonflage des pneus. Question pneus d'ailleurs, on est à peu près dans les mêmes dimensions, évidemment, entre ceux qui sont montés ici, les Schwalbe sur ces roues primales, et puis les Hutchinson qui sont là. Hutchinson, on a du 2,30 en Kraken à l'avant, donc c'est un petit peu plus large. Et à l'arrière, c'était un petit peu plus fin. C'était du 2,15 avec un skeleton. Ici, on a un Racing Ray à l'avant et à l'arrière, un Racing Ralph. Un petit peu plus roulant à l'arrière, un petit peu plus de crampons à l'avant. Même chose ici. Donc c'est vraiment cette monte pneumatique est comparable, vraiment. Juste la dimension des pneus peut-être, la taille des ballons. Ici, on a du 2,25 à l'avant et à l'arrière. Ici, on a du 2,30 et du 2,15. Ma problématique, c'était plus la pression de gonflage. Alors c'est vrai que ce VTT... quel VTT? Ce VTT Théorème GTR Origine m'avait été livré avec des pneus gonflés à 2,5 kg pour le transport, j'imagine, beaucoup trop gonflés bien entendu. Donc sur le terrain, c'était très dur, très rigide, impossible de rouler évidemment avec des pneus gonflés à 2,5 kg, on est bien d'accord. Donc finalement, j'ai mis du 1,5 à l'avant pour avoir du grip et puis un petit peu plus à l'arrière, c'est ce qu'on fait en général, du 1,7 kg à l'arrière. Alors parlons maintenant du ressenti, un peu des sensations avec ce vélo monté avec des roues en carbone sur le terrain. Franchement, la première sensation, le premier ressenti, c'est évidemment la légèreté. C'est plus léger, ça semble en tout cas beaucoup plus léger. Ça semble également beaucoup plus réactif, beaucoup plus efficace au pédalage. Ça relance, les relances sont assez extraordinaires. Ça relance tout de suite, vous pédalez, hop, le vélo part. Ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça, c'est un gain énorme, ça part tout de suite. Alors on parle souvent de rigidité, c'est vrai, mais là je pense que c'est plus une question de nervosité, d'efficacité. Je ne peux pas dire que ces roues sont totalement rigides. Ce serait stupide d'avoir un cadre extrêmement rigide en carbone. Eh bien, ça s'applique, ce concept s'applique également à ces roues primales, évidemment. L'intérêt, c'est qu'elles relancent, qu'elles soient dynamiques. Donc c'est le cas. Franchement, elles sont assez rigides de manière verticale. On appelle ça aussi la rigidité frontale. Mais ce qui est important surtout avec des roues en carbone, c'est la rigidité latérale. C'est le principe, c'est le concept chez Origine, le dynamic response. La roue se déforme de manière latérale, juste ce qu'il faut pour vous renvoyer ensuite de l'énergie. Elle se déplace, elle revient
à sa position initiale et lorsque vous pédalez, elle vous aide à pédaler. C'est le concept du Dynamic Response chez Origin qu'on retrouve ici. Donc je ne trouve pas ces roues trop rigides, je ne les trouve pas trop souples non plus. Un bon compromis, évidemment j'ai roulé avec quelques heures pour l'instant, donc peut-être que je n'ai pas assez roulé pour vous en dire plus pour l'instant. En tout cas je trouve ce montage assez incroyable. On est là plutôt pour chercher de la performance, de la réactivité, de l'efficacité et franchement c'est très très réussi. Alors mon conseil c'est le suivant, eh bien achetez-vous pour commencer un VTT avec un cadre en carbone bien travaillé avec le bon drapage pour vous apporter le bon dynamisme, la bonne efficacité au pédalage. Ensuite, dès que vous avez un petit peu les moyens, vous rajoutez des roues en carbone comme ces roues par exemple ici Primal Polaris et vous obtenez un ensemble très cohérent et surtout très efficace pour obtenir de vraies grosses performances cross-country avec un beau VTT comme celui-ci. Alors pour plus d'informations au sujet de ce VTT en carbone Sun Prime S1, rendez-vous tout simplement sur le site de la marque Sun, www.sun.fr. Pour plus d'infos et de détails au sujet de ces roues Primal Polaris C25 en carbone également, rendez-vous sur le site de la marque Origin, www.origin-cycle au pluriel.fr. Alors pour plus de vidéos de tests de matos, ce genre de test très sympa, eh bien, rendez-vous sur le site de la marque Club VTT, www.clubvtt.com. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous dans les prochaines vidéos en 2021. Je teste pas mal de matos et je vous dis ce que j'en pense. À bientôt, salut!